Initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, conformément à l'article 43 de la Constitution, la gratuité de l'enseignement, perçue comme un monstre à plusieurs têtes, personne ne croyait en sa réussite. Sauf Willy Bakonga Willima, enseignant de carrière, ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui a profondément transformé le système éducatif congolais. En tant qu'opérateur pédagogique, Willy Bakonga, à qui la charge de gestion était confiée, s'est engagé à remuer ciel et terre pour la mise en œuvre de ce programme phare du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ainsi, sous sa direction, la gratuité de l'enseignement primaire a été instaurée, permettant à plus de 7 millions d'enfants d'accéder à l'école sans frais, un soulagement pour de nombreuses familles défavorisées. Ces avancées ont été possibles grâce au leadership clair et engagé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait de la gratuité de l'enseignement primaire une priorité nationale dès son arrivée au pouvoir. La gratuité de l'enseignement était une patate chaude du budget national, mais il fallait oser, malgré les défis financiers et structurels. Willy Bakonga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a augmenté les salaires de tous les enseignants debout et assis, passant de 120 000 à près de 400 000 francs congolais. Il a régularisé le paiement de plus de 100 000 non-payés qui avaient attendu plus de 15 ans. On pouvait bien repérer les bénéficiaires dans les écoles, contrairement aux effets d'annonce auxquels le public s'est habitué après son départ. L'homme a lancé la revue de la stratégie sectorielle de l'éducation 2016-2025 en collaboration avec des partenaires internationaux pour améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer la formation des enseignants. Néanmoins, plusieurs mensonges ont été véhiculés pour discréditer celui qui est l'ouvrier de la première heure dans la mise en œuvre de la gratuité. Malgré des accusations et une arrestation controversée à Brazzaville que les observateurs avertis qualifient de coup monté. Avec les révélations récentes et l'absence de preuves tangibles contre lui, Willy Bakonga est juridiquement éligible. Il bénéficie à nouveau d'une reconnaissance publique et demeure fidèle à sa vision d'un système éducatif accessible et de qualité. Ses réalisations en peu de temps ne sont pas encore égalés. Ses successeurs travaillent dans la continuité, les bases ayant déjà été posées par le promoteur des écoles Sévigné. Fort de son expertise dans la transformation du système éducatif congolais, la République démocratique du Congo peut encore compter sur lui car il présente un bon portrait dans l'histoire de la gratuité prônée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré les mauvaises interprétations politiciennes, son passage à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a laissé des traces indélébiles qui pourraient jouer en faveur de son comeback pour parachever son œuvre.